Il faut féliciter les agents qui travaillent dans des conditions très difficiles, parce que quand on voit ce qui se passe au nord avec la situation d'insécurité nationale, eh bien sûr que nous souffrons beaucoup de la situation. Les patients arrivent et ils n'ont pas de place, ils sont à terre. Donc ça fait que la prise en charge est très dure ici. Voilà notre bloc opératoire pour les urgences traumatologiques. Aucun élément ne marche, tout est en panne. Donc du coup, nous ne pouvons pas prendre les urgences traumatologiques ici. Bon, les perceuses, voilà, n'ont pas de moteurs médicaux normaux. C'est des perceuses que nous utilisons. Avec ça, nous perçons l'os du patient pour pouvoir mettre la plaque et la vis. Comment on les stérilise? Avec du formol. 48 heures et voilà. Les attaques terroristes ont coupé les moyens de subsistance d'une grande partie de la population. Principale victime, les enfants en détresse alimentaire. Fla Koueta dirige le service pédiatrique de Yalgado. Aujourd'hui, c'est un homme inquiet. Dans la salle que nous sommes ici, c'est des enfants qui viennent donc des camps de réfugiés et qui viennent pour un tableau de malnutrition sévère, multicarentielle. Ça va? J'ai mis un traitement qui apporte l'alimentation nécessaire, mais également la supplémentation en vitamines nécessaires. Et l'évolution est très favorable. C'est la même chose pour cet enfant qui était également dans la zone de l'Est. C'est ça? Il vient de vers Fada. Voilà, il vient de donc la zone de l'Est. Et également un tableau de malnutrition sévère. Parvenu, quoi. Mais l'État, il faut qu'on arrive à relever l'État d'abord. Hein. Voilà. Mais sur le plan de la conscience, il se réveille doucement. Il arrive qu'il reprend. À des questions, quoi. Voilà. Et quand il a soif aussi, il réclame à boire. Ce sont les enfants qui sont les premiers à ressentir l'effet, j'allais dire, négatif de ces crises-là, au nord et à l'est. Les enfants burkinabés sont victimes d'une maladie courante en Afrique subsaharienne, le lymphome de Burkitt, une forme de cancer du sang et des ganglions. Ceux qui viennent du nord ou de l'est accusent de graves retards dans leur prise en charge. Il se joue ici une véritable course contre la montre. Même si ce sont des cancers qui habituellement sont de bons pronostics, il faut qu'ils soient pris en charge vraiment tôt. On arrive des fois donc à avoir des situations où on est obligé de patienter pour élever l'état un peu avant de mettre les anticancéreux en place. Le petit qui est là, il aurait fallu même attendre de le remonter un peu avant de le traiter, mais il est arrivé déjà à un stade métastatique. C'est un cercle vicieux en fait. Plus on attend, plus la maladie continue et sa malnutrition ne peut que s'aggraver. Et ce n'est pas la renutrition simple qui va arriver à le remonter pour qu'on puisse le traiter. C'est vraiment des traitements très agressifs. Donc du coup, l'organisme est affaibli, alors qu'ils viennent déjà affaiblis avec l'environnement, donc ils sont exposés à toutes sortes d'infections. Donc la plupart du temps, ils meurent d'autre chose que de leur maladie, malheureusement. Bonjour, comment ça va? Ça va mieux? Ton traitement, bon, en dehors de l'oxygène? Oui, il est sous curam. Depuis qu'on est ici, la situation s'aggrave de jour en jour. On est comme des morts vivants, totalement découragés. Pendant qu'on parle, il y a des gens qui sont en train d'arriver à Ouaga, car il n'y a pas d'autre solution. Ils fuient. C'est la même situation là-bas. La nuit, on égorge les gens, on les tue par balles. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Inquiétude permanente, stress. Sekou est allé dans un hôpital privé proche d'ici. On lui a diagnostiqué des complications liées à un ulcère. Coût du traitement, près de 760 francs suisses. Une fortune quand on a tout perdu. S'il n'y a pas la moyen, il nous a donné le papier, là, mais on ne peut pas soigner. S'il y a la moyen, on va partir. Mais s'il n'y a pas la moyen, on va
On va rester. Le lendemain, Yaya emmène le vieux Sékou à l'hôpital Yalgado. L'espoir repose désormais sur son service social très sollicité qui aide les plus démunis à accéder aux traitements médicaux. Les démarches prendront du temps. Quand les gens n'ont plus de ressources, c'est Yalgado. Souvent, des fois, quand ils ont plus d'argent, ils vont dans peut-être les cliniques et autres, mais pratiquement, et tous, ils finissent par retrouver Yalgado, qui est le plus social. On a quelques patients qui sont venus des centres de réfugiés qui n'ont aucun j'allais dire, moyen, ils n'ont rien. De toute façon, on le sait. Il y a des médicaments, on est obligé des fois de se cotiser pour donc aider ces patients-là. Pratiquement tous les patients qui viennent ici sont à un niveau socio-économique très bas. Cette réalité, c'est aussi le quotidien du service de gynécologie obstétrique où travaille Adama. Avec la crise sécuritaire qui frappe le pays, de nombreux centres médicaux ont été désertés. Par exemple, on a eu une femme qui vient de Doré, au nord du où il y a les émeutes. Voilà. On devait faire une césarienne pour sauvetage maternel. Elle a une tumeur en plus de la grossesse. Donc, on ne parle plus du bébé. Nous, on parle de la maman. De toute façon, on se dit, si la maman vit, elle peut encore concevoir. Donc, on part pour sauver la maman. Mais si on arrive à sauver le bébé aussi, il n'y a pas de problème. Mais nous partons pour la maman. L'opération, compliquée, a duré 4 heures. Mais la femme de Dori ne surmontera pas cette épreuve au-delà de ses forces. Son enfant non plus. Les décès maternels, on les gère comme on le peut. Parce qu'on peut dire, dans la semaine, on peut avoir maximum 5 décès, mais chez nous, on dit c'est insignifiant. Alors que ça aurait été en Europe, ce n'est pas le cas. Une triste réalité qui accroît la pression sur les équipes médicales. Cette femme va subir une césarienne en urgence. Une intervention commune qui prend une autre tonalité dans les conditions de travail de cet hôpital. On travaille avec le strict minimum. Ça nous inquiète un peu, mais on se débrouille. Elle n'a pas suffisamment de filles. Ici, certains dispositifs médicaux à usage unique sont stérilisés et sans cesse réutilisés. Cela entraîne des risques d'infection, mais les soignants font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la sécurité des patients. Adama est très concentrée. Elle a 22 ans d'expérience. Souvent, il y en a qui n'ont même pas les moyens nécessaires pour acheter l'ordonnance complémentaire. Et nous, personnels, on est obligés souvent, pour parier à l'urgence, de cotiser l'argent et puis acheter les différents produits pour pouvoir opérer les femmes. Et nous, la profession infirmière, je pense que l'objectif, c'est aider ceux-là qui n'ont pas les moyens. Allez, il faut crier. Cette fois, tout s'est bien passé. Le bébé et la maman rentreront chez eux en bonne santé.